Bon samedi et bienvenue à l'antenne de LCN. C'est un week-end, Chantal, on a l'impression qu'il y a tellement de monde qui va participer à des activités, de nombreuses activités extérieures prévues dans plusieurs régions de la province ce week-end. Et malgré même, oui, parce que vraiment, il y a un invité qu'on ne souhaitait pas voir se présenter, cependant, c'est le froid. Ben, c'est le froid, mais il sera là, alors il faut faire avec, hein, comme on dit. Donc, il faudra s'habiller chaudement, notamment pour se rendre, par exemple, à la Fête des Neiges au parc Jean-Drapeau à Montréal. Même chose pour les milliers d'amateurs de hockey qui vont participer au Jamboree des étoiles autour du Centre Bell. Les températures, imaginez, qui vont avoisiner avec le vent, le moins 30 dans la région de Montréal. Et également, il y aura une méga bataille de balles de neige sur le Mont-Royal. Pour souligner le 25e anniversaire du film La guerre des Tucs. Il y aura une centaine de participants aussi donc à la descente du Red Bull Crush Ice à Québec. Donc, le froid également. Température, vous disiez quoi, moins 30, facteur de vent, évidemment. Donc, il y en a pour tous les goûts, mais parions que l'adrénaline va garder tout ce monde-là au chaud. Oui, bien sûr, parce que Mélanie, c'est pas chaud, comme on dit, pour la pompe à l'eau. Hein? Il y a des secteurs où c'est encore moins chaud que ce qu'on a à Montréal et à Québec. Montréal-Québec, on est ce matin avec le vent autour de moins 27, moins 28. Sinon, c'est moins 16, moins 17 au thermomètre. Puis on a du soleil. Mais du côté de l'Abitibi, là, on a moins 32 à Rouyn-Noranda. Puis avec le vent, on a moins 43. C'est encore très, très froid. On a eu une pause, un peu de répit au cours de la semaine. Mais là, bon, surtout aujourd'hui, là, c'est une journée très froide et avec le vent, c'est presque tout le monde qui est touché. Alors, sud-ouest et centre, au moins, on a du soleil. Et bon, le dégagement va s'amorcer tranquillement, là, si c'est pas complété pour ce qui est de la Mauricie. L'Estrie, on a encore un petit peu de neige. Ce matin, ça va se dégager par la suite. Outaouais, Laurentides, Montréal, du beau soleil. Mais là, les températures, ça va pas grimper au-dessus de moins 17 pour ces différents secteurs. Et avec le vent, on ressent entre moins 29 et moins 33. Pour ce qui est de l'Est du Québec, des rafales de 50 à 80 km à l'heure, surtout pour la Gaspésie, mais c'est venté aussi sur la Côte-Nord et sur le Bas-Saint-Laurent. Avec le vent, oui, on va ressentir dans les moins 30 pour la Côte-Nord et pour le Bas-Saint-Laurent. Québec, ça va se dégager en après-midi avec, entre autres, bon, le facteur de refroidissement éolien, on en parlait, moins 28 pour la journée, moins 16 au thermomètre. Là, sinon, ça se dégage. Les petits flocons, c'est seulement pour débuter la journée. Et on a un mélange de pluie ou de neige pour les îles de la Madeleine. Les températures sont à la hausse. Alors, la neige va changer en pluie et va redevenir de la neige par la suite parce que ça va redescendre autour de moins 9. C'est très froid sur le nord du Québec. Vers moins la baie James, on a de la neige. En Abitibi, moins 23, c'est le maximum qu'on devrait connaître. Mais avec le vent, là, on ressent déjà dans les moins 40 ce matin. C'est le scénario pour la journée. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va se dégager. On a un petit peu de neige ce matin. Par la suite, moins 23 comme maximum, moins 38 avec le vent. C'est sûr que c'est tannant de parler toujours du facteur de refroidissement éolien, mais quand on est dans les moins 38 et dans les moins 40, il faut le savoir, il faut bien se protéger. Demain, moins 10 Montréal, moins 17 Québec avec 2 à 4 cm de neige. Avec le vent, on sera dans les moins 30 et par la suite, lundi et mardi, retour du soleil. Alors oui, il y en a beaucoup d'activités aujourd'hui à l'extérieur, mais au moins sud-ouest et centre du Québec. Montréal, beaucoup d'activités. Québec avec le Red Bull Crush Ice. Il y aura du soleil, surtout cet après-midi pour Québec. Alors on en profite, ce sera agréable d'être à l'extérieur si on est très bien habillé et à l'abri du vent. Bon, oui, une belle lumière à l'extérieur. Oui. C'est quand même agréable pour ça. Merci beaucoup. Merci, à tantôt. À tantôt, Mélanie. Maintenant, il y a la direction du Journal de Montréal qui a décrété un lock-out au cours de la nuit. Dans une mise au point au lecteur, la présidente et éditrice du quotidien explique que la décision, elle était inévitable. Elle soutient que le syndicat refuse le dialogue, a choisi de livrer bataille pour préserver des privilèges qui appartiennent au passé. Mme Robitaille ajoute que la convention collective empêche le journal d'avancer et de se moderniser. De son côté, le syndicat accuse l'employeur d'avoir rompu les discussions en quittant la table des négociations jeudi dernier. Selon le président du syndicat, Rénal Leblanc, la direction n'a aucunement tenté de trouver une solution négociée. Le syndicat soutient que Québécois réclame notamment le licenciement d'environ 75 employés et une augmentation de la semaine de travail sans rémunération additionnelle. Les cadres du journal assureront la production du quotidien pendant le conflit. Pour dire, Jean, que dans quelques instants, on aura avec nous le président du syndicat des employés du Journal de Montréal, Rénal Leblanc, et on tente toujours, bien sûr, de rejoindre la direction du quotidien, le Journal de Montréal. Entre-temps, la fin de semaine sera déterminante dans un autre quotidien montréalais de Gazette. Les 200 syndiqués de la rédaction et des services à la clientèle, de la publicité et des petites annonces doivent se prononcer demain midi sur une nouvelle offre patronale. Ils sont sans contrat de travail depuis le mois de juin. Selon la presse, le syndicat n'a pas émis de mot d'ordre à ses membres concernant le vote de demain. Les syndicats ont adopté l'automne dernier un mandat de grève avec une majorité de 86 %. Un coup
d'œil à l'étranger maintenant. La partie nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France subissent depuis hier une tempête qui est venue de l'Atlantique. On a des rafales de vent qui peuvent atteindre jusqu'à 150 km à l'heure. Il y a au moins 3 personnes qui sont mortes dans une petite communauté près de Barcelone. C'est une partie d'un mur d'une installation sportive qui s'est effondrée sur plusieurs dizaines de jeunes. Ouais. Il y a une quinzaine de personnes aussi qui auraient été blessées. En France, il y a une personne qui a été tuée, une autre gravement blessée lorsqu'un arbre s'est abattu sur une voiture. Il y a 1 million de foyers qui sont sans électricité. Le trafic aérien, ferroviaire et routier aussi est fortement perturbé. Voilà. Maintenant, il y a la police de Miami, elle, qui est à la recherche d'un homme qui a ouvert le feu hier soir à l'extérieur d'un immeuble d'appartement de Liberty City. Le bilan jusqu'à maintenant 2 morts, 7 blessés, un des blessés dans un état critique. Plusieurs victimes gisaient sur le sol à l'arrivée des ambulanciers. Le suspect a pris la fuite. Les forces de l'ordre disent ignorer le motif de la fusillade, mais Liberty City, c'est un secteur situé au nord-ouest de Miami où la pauvreté et la criminalité sont des plus élevées. En Belgique, maintenant, le suspect de 20 ans qui aurait poignardé à mort 2 bébés et une femme dans une garderie de Termonde près de Bruxelles est présentement entendu par la justice belge. Il pourrait être formellement accusé de meurtre dès mardi. Rappelons que l'individu est entré dans la garderie vers 10 heures. Il s'est mis à frapper avec un couteau des bambins qui dormaient et les adultes qui étaient sur place. 12 autres personnes ont été blessées. Plusieurs personnes ont déposé aujourd'hui des fleurs et des jouets en peluche aux portes de la garderie. Et selon les autorités, le présumé meurtrier qui avait le visage peint en blanc et les yeux maquillés de noir n'était pas sous l'emprise de la drogue au moment de l'agression. Et des résidents du quartier ont déclaré que l'homme avait des antécédents de troubles mentaux. Ouais. Bon, chez nous, aucune faute professionnelle n'a été commise à l'hôpital général du Lakeshore dans les heures qui ont précédé la découverte d'un bébé mort-né la semaine dernière dans une buanderie industrielle de Montréal. C'est ce que conclut l'enquête interne menée par le Centre de santé et de services sociaux de l'ouest de l'île. L'investigation a démontré que toutes les procédures ont été respectées par les employés. Aucun d'entre eux ne se verra imposer de sanctions par le fait même. C'est plutôt une erreur humaine qui est à l'origine de l'envoi de la dépouille à la buanderie. Un employé aurait confondu le petit corps enveloppé de flanelle bleue avec une couverture à mettre au lavage. Pour éviter une telle méprise à l'avenir, tous les corps de bébés décédés seront dorénavant déposés dans un lit d'enfant qui sera recouvert. Ce lundi, en demandant asile chez nous, il se peut très bien que votre première demeure soit une prison. Par mesure de sécurité, le gouvernement canadien enferme les revendicateurs du statut de réfugié dans un centre de détention. Tous les détails ce lundi 17h à LCN. Maintenant, on sait qu'on s'attend à beaucoup de monde en fin de semaine autour du Centre Bell parce que c'est la présentation demain du 57e match des Étoiles. Mais déjà, on est nombreux au Centre Bell en ce moment parce qu'il y aura pratique des Étoiles au cours des prochaines minutes. Ouais. Julie Marcoux est au Centre Bell. Julie, il y avait du monde. Mon Dieu, on aurait cru que c'est vraiment le vrai match, là. Oui. C'est seulement une pratique. Oui, absolument, Chantal. Écoutez, il y en avait qui est arrivé depuis hier, depuis minuit hier soir. Et là, je vous dirais que les portes qui ont ouvert il y a une trentaine de minutes au grand plaisir des gens qui attendaient depuis plusieurs heures. Vous savez qu'il fait très, très froid à l'extérieur. Beaucoup de vent ici au Centre Bell. Alors, beaucoup de gens qui attendaient depuis très longtemps, tout simplement parce que, bon, c'était premier arrivé, premier servi pour cette période d'entraînement qui va commencer dans quelques minutes, donc de 9h à midi. Beaucoup de gens qui avaient réussi à avoir de bons billets, des billets qui sont à 15 $ seulement, donc c'est très accessible, abordable à tous, mais il fallait arriver très tôt pour avoir de très bonnes places. Alors, beaucoup de festivités aujourd'hui autour du Centre Bell, au centre-ville de Montréal, et j'ai parlé un petit peu plus tôt. Vous voyez, il y a beaucoup d'ambiance. Ben oui. J'ai parlé un petit peu plus tôt à des fans, des joueurs de chacune des équipes de l'Est ou de l'Ouest, mais moi, je les appelle un peu plus les braves qui attendaient depuis plusieurs heures ce matin. On les écoute.